Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais encourager tous ceux qui sont face à la maladie avec un passage de la Bible que l'on peut lire dans 2 Chroniques au chapitre 16, les versets 11 à 13. Je commence au verset 11. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Le roi Asa est l'arrière-petit-fils du roi Salomon. Dans ce verset, nous voyons que toutes les actions d'Asa ont été écrites dans un livre. On pourrait se dire, c'est normal pour un roi. Mais moi, je ne suis pas roi, il n'y aura certainement jamais de livre sur moi. Et pourtant, David chantait avec le psaume 139, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » On apprend donc que toutes nos actions sont écrites dans un livre tenu par Dieu lui-même. Et loin d'une fatalité qui nous enlèverait toute responsabilité, le Seigneur connaît à l'avance nos actions, tout simplement parce qu'il est Dieu. C'est à nous de vivre de manière digne, de telle sorte que nous n'aurons honte de rien. La Bible dit aussi que les hommes seront jugés d'après les livres ouverts lors du jugement dernier. Donc, nos actions et nos réactions sont importantes puisque Dieu les considère toutes. Au verset 12, nous voyons que le roi Asa est passé par une maladie. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Tout le monde peut passer par la maladie, que l'on soit petit ou grand dans ce monde, que l'on soit athée ou croyant, il n'y a pas de différence. Le livre de 1 roi atteste que Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Pourtant, il est tombé malade au point d'éprouver de grandes souffrances. Dieu n'a jamais dit qu'être croyant nous permettrait d'éviter toutes les maladies. La question est plutôt dans cette situation difficile. Comment réagissons-nous? Pendant sa maladie, Asa n'a pas cherché Dieu, mais il consulta les médecins. Le mot « même » laisse penser que déjà avant sa maladie, Asa n'a pas cherché Dieu. Et si l'on parcourt les versets précédents, on s'aperçoit que le prophète Anani a reproché au roi d'avoir fait une alliance militaire sans chercher le secours auprès de Dieu. La maladie semble donc une manière pour Dieu d'éprouver le cœur du roi avant même d'éprouver son corps. Il y a un autre mot négatif dans ce verset, c'est le mot « mais ». En soi, consulter les médecins n'est pas un péché, c'est même recommandé lorsque l'on est malade. Le reproche que Dieu fait au roi, c'est qu'il ne l'a pas cherché pendant ce temps d'épreuve. S'il fallait réécrire l'histoire, cela aurait été beaucoup plus positif de pouvoir lire « Pendant sa maladie, le roi Asa a cherché l'Éternel et il a consulté les médecins. » Et c'est mon encouragement pour aujourd'hui. Si vous êtes malade, bien sûr qu'il faut consulter les médecins. Et au-delà, cherchez Dieu de tout votre cœur. C'est lui aussi qui peut vous guérir de toutes vos maladies, comme le dit le psaume 103. Nous terminons avec le verset 13, où nous voyons que malheureusement, Asa n'a pas survécu à sa maladie, puisqu'il est dit que Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. C'est vrai, croire en Dieu n'est pas une assurance contre la mort physique, c'est une assurance d'avoir la vie éternelle. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » C'est cela l'espérance chrétienne, et elle est merveilleuse.